Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats d'Euro du 6 novembre 2023. Et le show rouge qui s'ouvre avec le toujours champion du monde poids lourd, Seth freaking Rollins, qui veut remercier deux personnes. Premièrement déjà Drew McIntyre qui est un homme de parole, ne s'est pas aidé du Judgment Day ce samedi lors de Crown Jewel, et donc il le respecte, donc bravo Drew. Mais surtout, dans un deuxième temps, il remercie Sami Zayn qui a empêché le cash-in de Damien Priest après le combat. Il va demander à Sami Zayn de venir. On va se retrouver donc avec Sami Zayn et Seth Rollins sur le ring. Et Seth Rollins va remercier donc Sami Zayn et surtout va lui dire: avec ce que tu as fait, et je le sais, j'ai bien vu quand tu es arrivé ce soir, tu n'as plus cette mallette de Money in the Bank que tu avais volée à Damien Priest, Adam Pearce te l'a repris, mais moi je suis allé dans le bureau de Adam Pearce juste après, et j'ai proposé quelque chose, que tu aies un match pour mon titre. Tu n'as juste à dire quand tu le veux. Sami Zayn va d'abord hésiter, va d'abord dire à Seth Rollins que ça serait pas très fair play et il n'aime pas trop cette manière de faire parce que il le sait, Seth Rollins n'est pas à 100%, sauf que Seth Rollins va le couper directement, lui dire: attends, on se connaît tous les deux, on catch depuis des dizaines d'années, tu sais très bien qu'on n'est jamais à 100%, donc arrête ça tout de suite, juste dis-moi quand tu veux ce match, dis-moi quand tu veux ce match pour le titre de champion du monde poids lourd. Et Sami Zayn va dire: je peux pas trouver meilleur endroit que ce soir à Raw, Seth Rollins et Sami Zayn vont se taper dans la main. Ce soir à Raw, on aura Sami Zayn face à Seth Rollins pour le titre de champion du monde poids lourd. Ok, je m'attendais absolument pas à ça, mais je suis très heureux. Superbe promo des deux. Plutôt logique que Sami Zayn obtienne cette opportunité, parce que Seth Rollins, entre guillemets, lui doit bien ça. Et ça donne un match frais, ça donne une affiche fraîche entre deux babyface. Ouais, j'ai déjà hâte, ouais, superbe promo et grosse surprise pour débuter ce Raw. Le Judgment Day font face au New Day avec un Damien Priest donc qui a récupéré sa mallette de Money in the Bank et surtout, on l'a vu plus tôt dans la soirée, plutôt énervé et c'est normal, il a passé vraiment une très mauvaise nuit lors de Crown Jewel, vraiment il a perdu contre Cody Rhodes, il a loupé son cash-in, bref, rien ne s'est bien passé et donc Damien Priest très énervé qui voulait se venger surtout, se rattraper et on va dire passer ses nerfs sur le New Day. Un match qui sur le papier faisait plaisir déjà parce que c'était un peu frais, un peu nouveau. Le Judgment Day affrontait, on va dire, d'autres personnes que Cody Rhodes, Sami Zayn ou Kevin Owens, donc c'était plutôt cool. Le match va durer 6-7 minutes. J'aurais aimé qu'il dure 3-4 minutes de plus, mais c'était bon, c'est un bon combat. J'ai pas grand chose d'autre à dire parce que on va pas aller plus loin au moment où ça accélère, justement, au moment où on change de rythme, au moment où ça devient hyper intéressant. Le match va plutôt s'arrêter avec une victoire du Judgment Day qui sont les champions, qui sont très costauds en tant que champions. Et il faudra voir quelle équipe maintenant va pouvoir les challenger parce que là ils ont battu assez facilement le New Day. On se demande un peu qui va pouvoir les challenger. Akira Tozawa fait face à Shinsuke Nakamura, duel de japonais. Shinsuke Nakamura qui depuis 2 semaines dans ses promos demande un vrai challenge et c'est Akira Tozawa qui a répondu à ce challenge. On va avoir un combat plutôt court de 3-4 minutes mais qui est bon. J'aime bien ce type de combat qui est un sprint vraiment de 3-4 minutes où on ne s'arrête pas et on va à 2000 à l'heure et c'est bien exécuté, c'est bien divertissant donc moi ça me convient. Il ne fallait pas un match de 10 minutes entre Akira Tozawa et Shinsuke Nakamura. Nakamura va finalement l'emporter et je me demandais juste après le combat si finalement Nakamura n'attendait pas une plus grosse proie, une plus grosse cible et justement Otis va se présenter à lui à la fin de match. Je pense que ce match aura lieu la semaine prochaine mais je me dis que Nakamura aura peut-être une autre proie en battant Otis la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines et peut-être qu'il aura un plus gros poisson on va dire et un plus gros adversaire dans les prochaines semaines, en tout cas moi c'est ce que j'imagine. Match à 4 pour déterminer qui sera le prochain challenger au titre intercontinental de Gunther lors des Survivor Series. On a donc The Miz, Bronson Reed, Ivar et Ricochet, un combat qui va durer environ 10 minutes et c'était vraiment très bon. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce combat, sur la fin de match aussi. Ils ont fait quelque chose de bizarre, ou en tout cas
particulier, mais parlons déjà du combat, du match en soi, qui sentait très bon. On a deux big men, Ivar et Bronson Reed, on a quelqu'un qui est capable de voltiger comme Ricochet et quelqu'un de hybride comme The Miz. Et je dis bien hybride parce que dans ce combat, eh ben, il va vraiment tout faire The Miz. Il va certes se combattre, se battre au sol comme il le fait d'habitude, mais il va même voltiger The Miz. On va le voir faire des springboard crossbody, faire des ciseaux de tête. Ok, The Miz, et surtout The Miz qui depuis 2-3 semaines est en train de faire une transition en tant que babyface. On a pu le voir lors de Crown Jewel aussi. Et bah ça fonctionne parce que le public va tout simplement popper pour lui, le public, et pour The Miz pendant ce combat. Certains avaient des doutes sur le face turn du Miz, sur le fait que ça ne fonctionnerait pas. Il a même pas encore totalement fait son face turn que le public pop déjà pour lui. C'est pour vous dire à quel point il est bon et à quel point le public l'apprécie. Donc ouais, c'est un bon combat. On va avoir pas mal de moves entre les big men justement. Comme d'habitude, la Tower of Doom, j'ai envie de dire comme dans tous les matchs à plusieurs chez WWE. Mais là, disons que c'est un peu plus impactant parce que t'as deux quand même big men comme Bronson Reed et Ivar. Donc c'est plutôt très cool. Quand les deux s'en mettent plein la tronche, c'est quand même pas mal aussi de les voir s'en mettre plein la tronche, se frapper, même juste les deux courent et finalement ils se rentrent dedans. Rien que ça, je trouve ça bien. Et la fin de combat, comme j'ai dit, est particulière. On a Ivar qui va porter son moonsault d'un côté sur Ricochet. De l'autre côté, on a Bronson Reed qui veut porter son tsunami sur The Miz. Finalement, les deux réussissent ou non. D'ailleurs, je crois que Ivar réussit son moonsault, mais, eh bien, Ricochet, enfin, on en parlera après. Mais The Miz, lui, arrive à esquiver le tsunami de Bronson Reed. Donc, il peut porter un roll-up. De l'autre côté, Ivar lui porte un tombé classique, sauf que l'arbitre compte en même temps pour les deux. Donc déjà, c'est pas évident à suivre à l'écran, parce que tu dois suivre les deux tombés. Et on se rend compte, l'arbitre qui fait 1, 2 et 3, donc là je me dis, ok, les deux ont gagné, mais non, on se rend compte que de l'autre côté, Ricochet a réussi à lever son épaule, ce qui fait que The Miz devient le nouveau challenger numéro 1 au titre intercontinental de Gunther. Particulière comme fin, c'est particulier, c'est le mot. Est-ce que je suis convaincu? Pas forcément, mais on essaye possiblement de protéger Ivar, de protéger un peu Bronson Reed aussi. On protège un peu tout le monde et on donne pas une grosse victoire directement à The Miz. Je peux comprendre l'idée. The Miz qui d'ailleurs va se faire détruire par Ivar après le combat et va prendre un gros moonsault. Donc voilà, The Miz qui devient donc le vrai challenger intercontinental. Je suis content, ça sera au Survivor Series en plus, donc là on a 3 semaines pour construire ça, j'ai déjà hâte. DIY font face aux nouveaux arrivants et surtout aux nouveaux membres du roster de Raw, les Creed Brothers qui sont officiellement donc membres du roster de Raw et Ivy Nile aussi qui sera dans la Battle Royale féminine juste après. C'est officiel, c'est Adam Pearce qui l'a confirmé, ils ont signé leur contrat et j'aime bien parce que ça se fait de manière naturelle, voilà, ça paraît pas forcé. Ils ont gagné leur match la semaine dernière, ils sont du côté de Raw encore maintenant, et ouais, ils sont signés à Raw, et je suis content, je suis très heureux, ils ont eu un excellent combat la semaine dernière, et je suis persuadé, et on le dit depuis le début, depuis qu'ils sont à NXT, depuis qu'on a vu leur performance, qu'ils feront de très très belles choses dans le roster principal. Un combat qui va durer 7-8 minutes entre ces deux équipes, c'était un bon combat, vraiment. Le public a un peu de mal à se mettre dedans, je trouve qu'il n'y a pas énormément de bruit, mais petit à petit ça se met un peu dedans, et le rythme s'accélère aussi. Et je trouve qu'on a un bon combat par équipe. Ça permet ce type de combat d'avoir les Creed Brothers aussi. On va avoir des combats plus frais, on va avoir des affiches plus fraîches. D'ailleurs avec DIY aussi qui se sont reformés. Donc voilà, ça annonce que du bon pour cette division par équipe. Pendant le combat, finalement, Ludwig Kaiser va intervenir, va s'en prendre à Gargano. Et non, le feud entre DIY et Imperium n'est pas terminé. Les Creed Brothers vont profiter de cette intervention pour remporter le combat. Deuxième victoire d'affilée pour les Creed Brothers, invaincus donc. Et donc, Imperium face à DIY, ça va continuer. Plutôt logique, on avait un Gunther très énervé la semaine dernière. Il n'aime pas trop ce qui s'est passé, le fait qu'il soit... Pour lui, c'est une honte de perdre contre DIY, etc. Donc voilà, ça va continuer. Ça peut être un peu redondant, bien évidemment, mais au moins ça permet aux Creed Brothers d'enchaîner les victoires et de voir où ça va les mener. Une Battle Royale féminine pour déterminer qui sera la challengeuse au titre de Rhea Ripley lors des Survivor Series. Ce qu'on peut noter avant le combat, c'est que Becky Lynch, pendant son entrée, va se faire attaquer par Xia Li et du coup Becky Lynch ne participera pas à cette Battle Royale. Plutôt logique. On s'attend à ce que Becky Lynch et Rhea Ripley ne s'affrontent pas aux Survivor Series, mais peut-être
plus vers WrestleMania, en tout cas moi c'est ce que j'imagine. On verra bien si Rhea a encore ce titre d'ici là, mais ça semble l'affiche quand même. Mais beaucoup de choses peut arriver depuis franchement quelques mois, on a vu que tout pouvait se passer, donc on va pas non plus s'avancer trop vite. Et Xia Li ne participe donc pas non plus à la Battle Royale. On a Ivy Nile qui est donc dans cette Battle Royale et qui va faire une forte impression parce qu'elle va éliminer 3 superstars féminines. J'ai presque envie de dire qu'elle fait meilleure impression que à NXT, pas forcément en termes de qualité sur le ring ou quoi que ce soit, mais plutôt en termes de mise en avant. Je sais pas si à NXT elle a déjà été autant mise en avant, donc plutôt cool ce qu'elle fait. On a surtout un bon moment avec Katana Chains et Kayden Carter qui dynamise ce combat qui est très long à démarrer. Vraiment, c'est un peu plus de 10 minutes ce combat, mais alors le début, compliqué. Hein. Heureusement qu'il y a 2-3 personnes pour dynamiser un peu ce combat, parce que sinon c'est un peu l'ennui. On a Maxine Dupree aussi qui est dans ce combat, qui va réussir une élimination. On a Nikki Cross qui est la première éliminée, il va rester dans son personnage et rester fixe, ne pas bouger. Plutôt très marrant, c'est à peu près ce qu'on peut noter dans ce combat. Bien évidemment, Nia Jax va faire office de grande favorite pendant ce combat. C'est la big girl qui élimine tout le monde, jusqu'au moment où tout le monde se met contre elle et arrive à l'éliminer. Assez classique, on a l'habitude, hein, c'est un peu toujours la même chose. Et finalement, la fin de combat, on se retrouve avec Raquel Rodriguez, Zoey Stark, Shayna Baszler. On va réussir à éliminer Raquel Rodriguez. Et finalement, Zoey Stark va éliminer Shayna Baszler et devenir la challengeuse numéro 1 au titre de Rhea Ripley. Et je dois dire bravo à vous dans les commentaires parce que vous avez été nombreux à dire non, Zoey Stark sera la prochaine challengeuse. J'avais absolument pas vu venir ça. C'est pas du tout ce que j'avais pronostiqué. Et vous étiez nombreux à me dire que ça allait arriver. Donc bravo à vous parce que franchement, je m'y attendais absolument pas. Et je suis plutôt content. Faudra voir comment ça va être sur les 2 prochaines semaines parce qu'on sait que les qualités de Zoey Stark, c'est sur le ring, et ce qu'elle fait de mieux, c'est sur le ring, c'est pas forcément en promo, donc à voir comment cette histoire va être construite. Mais j'ai hâte de voir ce combat, ça peut être vraiment très très cool. Et à Chicago, avec un public un peu chaud, Zoey Stark peut vraiment enflammer ce public. Donc ouais, je suis vraiment très content et ça change. On a un peu de fraîcheur dans cette division avec une Zoey Stark qui arrive au top. Je suis plutôt très heureux. Et le main event, Seth Rollins défend son titre de champion du monde poids lourd face à Sami Zayn. Un combat qui va durer environ 15 minutes, un petit peu moins même. Superbe affiche, superbe combat. Seth Rollins qui enchaîne décidément, hein, lui qui a eu un vrai bon match lors de Crunchyroll face à Drew McIntyre, le match de la soirée pour moi, et qui enchaîne à nouveau face à Sami Zayn. Et ce que j'aime, c'est qu'on a un peu, on va dire, la même construction et on va dire la même ambiance que lors de Crunchyroll. Je m'explique. Sami Zayn est un gros babyface à Raw et le challenger, et c'est un peu comme McIntyre face à Rollins lors de Crunchyroll. Rollins ne va pas forcément être hué pendant ce combat, mais le public va simplement popper plus fort pour Sami Zayn, comme lors de Drew McIntyre face à Seth Rollins lors de Crunchyroll, ce qui donne vraiment une belle ambiance à ce match. Vraiment, c'est très plaisant, et ce que j'aime, c'est qu'on a cette ambiance de gros combat avec la construction d'un gros combat, d'une grosse affiche, c'est-à-dire qu'on se jette pas dans la gueule du loup directement, on a une phase d'observation entre les deux, on se cherche, on se taquine, c'est plutôt très sympathique, et ensuite on lâche les chevaux bien évidemment, et c'est hyper cool. Je vois un Seth Rollins qui peut-être, je ne sais pas, mais voit quelques tweets de personnes qui te disent que Rollins, eh bien il y a 10 ans c'était extraordinaire et maintenant c'est bon mais il fait plus les mêmes choses qu'avant, et se dit peut-être, ok, je suis capable de faire ces choses encore malgré les blessures que j'ai eues, parce qu'il sort 2-3 prises qui ne sortaient plus. C'est-à-dire que là, comme lors de Crunchyroll, il va te sortir son Springboard Swanton Bomb, Swanton, et ensuite Springboard Moonsault. C'est un bel enchaînement qui est bien réalisé, qui est propre et qui est fluide. Donc je me dis que ouais, il doit voir un peu tout ce qui se passe sur les réseaux. Il se dit ok, je suis capable, je suis encore capable. Donc ouais, c'est un vrai bon combat et j'aime bien la fin de match, même si elle est un peu anticlimatique, avec un Sami Zayn qui va porter Boston Crab sur Seth Rollins. Et oui, on affaiblit son dos, on fait mal au dos de Rollins, mais Rollins va réussir à le contrer avec un roll-up, l'enchaîner, 1, 2, 3, victoire de Rollins. Anticlimatique parce que c'est pas une fin avec un finish ou quoi que ce soit, mais on protège Sami Zayn et je comprends l'idée cette fois-ci. Les deux vont se serrer la main, on se dit que tout va se terminer là-dessus. Et bah non, parce que le plus gros arrive, le Judgment Day va s'en prendre à Sami Zayn. Rollins va vouloir l'aider mais va se faire détruire à son tour et c'est Jey Uso qui va venir, puis ensuite Cody Rhodes. Alors oui, ça ressemble un peu à toutes les fins de ces Raw de ces derniers mois où c'est le Judgment Day contre tout le monde, c'est vrai, sauf que cette fois-ci Rollins est impliqué, donc ça rajoute, je trouve, encore un peu plus à cette histoire.
Et donc on est en 4 contre 4, c'est un bordel, la sécurité est là, c'est un bordel pas possible. Le public a bien popé sur l'arrivée de Jey Uso et de Cody Rhodes, pour le coup eux ne se lassent pas, et je peux comprendre, tu pop quand même dans ce genre de moment là. Et Adam Pearce va prendre le micro, et là c'est génialissime. Le général manager de Raw va dire j'en ai marre, ça fait des mois et des mois que ça dure, j'en peux plus. Ok, vous voulez finalement la guerre, vous voulez jouer au jeu, ok. Survivor Series, War Games. On aura donc le Judgment Day face à Jey Uso, Cody Rhodes, Sami Zayn et Seth Rollins face au Judgment Day. Ce qui fait pour le moment un match 4 contre 4. Et si vous le savez, et vous le savez, j'en suis sûr, les Survivor Series War Games, c'est 5 contre 5. Donc il manque un participant de chaque côté. Je vous laisse faire vos prédictions, moi j'ai pas envie d'aller dans ce genre de choses parce qu'on va peut-être s'enflammer pour rien, on va peut-être imaginer des choses qui ne vont pas arriver, donc moi j'attends de voir, mais je vous laisse faire vos prédictions. Ce qui est sûr, c'était une super fin de show, avec un Adam Pearce vraiment qui sort bien le War Games. On a eu l'habitude des War Games dits par William Regal qui était fantastique, mais je trouve qu'il le sort vraiment bien ce moment-là, et pour terminer les choses, j'ai trouvé ça vraiment génialissime. Bilan de ce Raw, et on va changer les habitudes. Je vais donner ma note d'abord, je trouve que c'est plus simple, et ensuite argumenter. Eh bien, on est sur un bon, voire excellent 9 sur 10 de mon côté, parce que ce Raw était réellement excellent. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir devant ce show. Je trouve que tout était fluide. On a eu pas mal de nouvelles affiches. Franchement, c'était assez frais comme Raw, et c'est ce que j'attendais, une sorte de nouveau départ avant Survivor Series et après Crown Jewel, même si on sait qu'après Survivor Series et vu cette fin de show avec les War Games, le Judgment Day contre tout le reste, eh bien on pourra dire qu'on aura réellement un nouveau départ ensuite, mais je trouvais que ce Raw était vraiment très frais, de bons combats, de nouvelles affiches. Le main event Zayn Rollins, je l'avais absolument pas vu venir, mais c'était vraiment bien, donc ouais, c'était hyper plaisant, et j'ai pas eu l'impression d'avoir 15 000 segments inutiles ou quoi que ce soit. Non, je trouve que tout s'est très bien enchaîné. On n'a pas eu 20 000 segments, on en a eu très peu au final, très peu de combats, mais ça m'a suffi. Ce show m'a pas semblé interminable. Non, j'ai trouvé très très agréable à suivre. Donc un bon 9 sur 10 pour moi. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!